Alors dans le cadre de la mixité, on a travaillé avec des partenaires, et notamment donc le Club Égalité, et on a pu mettre en place depuis 2 ans un tournoi mixte. À l'époque, on l'avait fait à l'occasion de la Coupe du Monde de foot qui a eu à Nice, donc pratique féminine. Et on a trouvé l'idée de saisir cette opportunité pour inciter les élèves à faire des équipes mixtes et jouer dans le cadre donc, du foot en équipe mixte. Et puis ça a plu. Ça a plu parce qu'à côté de la simple pratique sportive, on a également aussi des ateliers de sensibilisation, et ça je pense que c'est essentiel sur ces activités-là. Et tous les enseignants et les élèves sont revenus enchantés en fait de ces journées, et puis surtout de la fameuse journée qu'on a fait à la finale donc, sur le grand stade de foot de Nice. Et donc automatiquement, derrière, on a essayé de relancer les choses l'année dernière. Bon, à cause du confinement, ça n'a pas pu se faire, et cette année, on a réitéré l'expérimentation. Et cette année, donc, on va le faire sur 4 activités au lieu de le faire sur une seule. Donc, on a prévu du rugby, du hand, du foot et du basket. Alors, pour le tournoi de foot mixte, alors en plus avec le Covid actuellement, avec l'exigence des protocoles sanitaires, on va faire donc 4 filles, 4 garçons. Le gardien compris, donc ça veut dire que les équipes peuvent mettre soit une fille ou un garçon comme gardien, et ensuite il doit y avoir donc 3 et 4 sur le terrain, mais il doit toujours y avoir autant de filles que de garçons. Sur le terrain, on voulait justement privilégier les tranches d'âge relativement basses, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de différence de niveau, et que l'on puisse arriver quand même à avoir des jeux sans être obligé d'adapter en fait les règles pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Parce qu'au plus on grandit et plus effectivement la différence de pratique est quand même sensible. Donc là ça se passe très bien parce que on s'est rendu compte à la fois les filles que les garçons que ça pouvait se jouer avec des règles tout à fait ordinaires. Et tout le monde était malgré tout valorisé sur le terrain. Et on a, nous, en fait, chez nous, dans le sport scolaire, ce qui est essentiel aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des arbitres, parce qu'il n'y a pas d'équipe sans arbitre. On a aussi des jeunes reporters, donc des élèves qui viennent avec... Et donc là, on a aussi des filles et des garçons, et tout le monde remplit son rôle, et c'est relativement bien vécu, quoi. Donc la première année, on avait des affiches. On va sûrement refaire les affiches cette année, j'espère en tout cas. Donc les élèves se rapprochent à ce moment-là de leur professeur d'éducation physique et à ce moment-là essayent de demander d'inscrire et d'engager une équipe. En général, ce sont des activités qui sont faites dans le cadre de l'UNSS le mercredi après-midi, donc ce sont des pratiquants. Mais voilà, l'idée est de faire voir qu'on peut tout à fait s'amuser et puis partir sur une aventure sympathique en fait dans un tournoi mixte qui est à la fois, j'allais dire, innovant et original parce que ça se faisait pas jusqu'alors, quoi.